lancement du coup d'envoi de la première fête des terres du complexe du 2-22. J'ai donc rencontré les ministres Christine Saint-Pierre et Raymond Bachand pour leur demander ce qu'ils pensaient de la vitrine culturelle, puisque nos nouveaux locaux sont exactement en plein cœur de Montréal, au coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Quand on a Christine Saint-Pierre comme ministre de la Culture aussi, c'est facile que ce soit mon chouchou. Progresse puis on avance avec le quartier des spectacles et là c'est tangible. Le 222 est un élément important à l'est du quartier des spectacles avec CIBL, Maco, la vitrine culturelle également. Qu'est-ce que vous pensez de la vitrine culturelle? C'est un outil formidable parce qu'il faut que c'est intéressant que les gens puissent savoir avoir un endroit où on peut prendre le temps de regarder quelle est l'offre. Les Montréalais, particulièrement, sont des acheteurs de billets de dernière minute. Comparé à d'autres places en Amérique du Nord, on est particulièrement dernière minute. Alors là, c'est un endroit. Et les touristes, des centaines de touristes qui viennent l'été à Montréal, auront un endroit pour voir tout là. C'est fantastique. Je pense que c'est là. Et également notre maire, Gérald Tremblay. Et à chaque fois que je vous entends parler, M. Tremblay, lors des forums, des grands projets, on sait à quel point Montréal vous tient à cœur. Vous en faites une vraie métropole culturelle, du savoir international. Et ici, aujourd'hui, on est là pour en parler. Quartier des spectacles, il y a beaucoup de personnes qui se posaient toujours des questions. Comment ça se fait que ça prend un petit peu de temps? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va parler d'immobilisme. Ça bouge tellement à Montréal. Au cours des 4 années, on a vécu beaucoup de péripéties. Il a fallu beaucoup de résilience collective pour passer à travers ce projet. On va retrouver dedans, évidemment, la vitrine culturelle. Ce projet-là a été conçu autour de la vitrine culturelle. On va retrouver le studio CIBL, donc un studio grand public au rez-de-chaussée et tous les studios à l'étage, un restaurant, un bar et le projet Imago qui comporte entre autres une galerie d'art, donc des gens qui vont, et Artex, donc des gens qui rentrent dans le bâtiment, qui ressortent. Vraiment un bâtiment vivant. Tout le projet, c'était de faire en sorte que les Montréalais puissent rentrer dans ce bâtiment-là, circuler et non pas faire un bâtiment à bureau replié sur lui-même.